Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la semaine 5. Il y aura 4 vidéos en tout puisqu'il y a 4 séances. C'est un petit changement par rapport à ce qui était fait avant les vacances. Donc 4 vidéos, une par séance. Donc on va corriger. Je vais essayer d'expliquer les deux exercices, 1 et 2. Et puis il y aura une correction pour l'exercice 1 et il n'y en aura pas pour l'exercice 2 puisqu'il sera à rendre pour le début de la semaine prochaine. Vous allez voir. Alors l'exercice 1, c'est l'exercice du programme de Rome. Donc on a un programme de calcul, comme on en a déjà vu souvent. Je pense qu'il n'y a rien à expliquer dans ce programme de calcul, vu que les choses sont toutes simples. Peut-être la dernière instruction, je rappelle qu'il y a deux actions dans cette instruction. Ajouter le double du nombre de départ, donc il faut faire deux choses. Il faut ajouter quoi? Le double du nombre de départ. Alors la consigne, c'est que penses-tu du programme de calcul? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce type d'exercice? On commence par faire des essais avec des nombres. On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. De votre côté, vous allez le faire. Et puis par rapport à ces essais, on va faire une conjecture. C'est-à-dire, on va émettre une hypothèse sur le résultat par rapport au nombre de départ. Et puis enfin, il faudra démontrer cette conjecture. Et puis comment est-ce qu'on fait pour démontrer une conjecture sur un programme de calcul? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le calcul littéral, on utilise des lettres, on développe, on factorise, on réduit, de façon à démontrer la conjecture. Voilà, vous mettez sur la pause et vous faites votre exercice. Alors on va commencer par les essais numériques. Donc j'imagine que vous avez fait des essais avec des nombres à vous. Moi je vais prendre le nombre 10. Nombre de départ 10, donc son opposé c'est moins 10, j'ajoute 3, ça fait moins 7, je double, ça fait moins 14, j'ajoute le double du nombre de départ, c'est-à-dire le double de 10, c'est-à-dire que j'ajoute 20, ça me fait 6. Donc avec 10, on obtient 6, premier résultat. Et avec 5, voyons ce qu'on obtient avec 5. Donc son opposé c'est moins 5, j'ajoute 3, ça fait moins 2, je multiplie par 2, ça fait moins 4, j'ajoute le double de 5, c'est-à-dire j'ajoute 10, ça fait 6, avec 5, on obtient 6. Bon, moi je vais arrêter mes essais là, mais vous avez fait peut-être plusieurs essais, et vous avez peut-être remarqué une chose par rapport à la consigne de départ. Que penses-tu du programme de calcul suivant? Vous avez remarqué que ce programme de calcul donne toujours 6, quel que soit le nombre choisi au départ. Si vous n'avez pas obtenu 6, essayez de vérifier vos calculs, vous allez voir, on obtient 6. Donc c'est notre conjecture, c'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai. Maintenant, il va falloir démontrer cette conjecture. Comment on fait? On prend une lettre, n c'est le nombre de départ, son opposé c'est moins n, on ajoute 3, ça fait moins n plus 3, on multiplie par 2, c'est-à-dire on double, entre parenthèses moins n plus 3 multiplié par 2, et enfin on ajoute le double du nombre de départ, c'est-à-dire on ajoute n fois 2. Donc on obtient l'expression que vous voyez ici, moins n plus 3 multiplié par 2, plus n multiplié par 2. Donc pour l'instant on n'a pas obtenu 6. Du coup, comment fait-on pour démontrer que cette expression-là est toujours égale à 6, quel que soit le nombre choisi au départ? On va utiliser les outils qu'on connaît, les outils du calcul littéral, on développe et on réduit. Donc quand on développe, on va distribuer ce 2 sur cette parenthèse, donc on va avoir moins n fois 2, qui est ici, plus 3 fois 2, qui est ici, et plus n fois 2, qui était celui-là. Donc on réorganise tout ça, 3 fois 2 ça fait 6, et puis ce terme-là, je l'ai fait passer devant pour que ce soit plus lisible. Et donc là, on factorise ou on réduit en fait, le facteur commun c'est 2, moins n fois 2 plus n fois 2, ça fait moins n plus n fois 2, et moins n plus n ça fait 0, donc on obtient 6. Et cette fois-ci, on peut affirmer que quel que soit n, le nombre choisi au départ, le programme de Rome donne toujours 6. Tiens, vous allez pouvoir vous poser la question, pourquoi cet exercice s'appelle l'exercice du programme de Rome? Et ça, les réponses, vous pouvez me les envoyer par messagerie ou sur le Pronote, d'accord? L'exercice 2. Donc vous avez pris connaissance de l'énoncé de cet exercice. On va avoir besoin de votre pointure et de votre année de naissance. Donc par rapport à la pointure, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa pointure, on multiplie par 5, on ajoute 50 au résultat, on multiplie le tout par 20, on ajoute 1020 au résultat obtenu, et enfin, on soustrait notre année de naissance au résultat. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un nombre à 4 chiffres avec la pointure et l'âge.
Alors, la consigne, c'est qu'en penses-tu? Ce programme de calcul produit-il toujours les effets annoncés? Oulala. Donc, qu'en penses-tu d'abord? Il va falloir commencer par faire des essais. Faites des essais avec votre pointure et votre année de naissance. Et puis, pour faire d'autres essais, utilisez vos proches, vos parents, vos frères et sœurs, vous pouvez appeler même vos grands-parents. Et puis comme ça, vous allez essayer de trouver les limites de ce tour. Ah, si on parle de limites, c'est que ça ne doit pas marcher tout le temps. Donc il va falloir expliquer tout ça. Dans quel cas ça ne marche pas, vous allez voir très vite, c'est que ça ne marche pas toujours. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est ça que je vais évaluer aussi, c'est qu'il va falloir utiliser des lettres. Tiens, il manque un S à lettre, désolé. Par exemple, P pour la pointure et A pour la naissance. Je vous conseille de prendre ces deux lettres-là. Et puis, vous allez aussi utiliser le calcul littéral pour expliquer comment ce tour marche. Et en passant, vous pourrez aussi expliquer les limites de ce tour avec la formule. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire sur la vidéo, ou bien par pronote, ou bien par mail, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout.